Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr, l'accord infini, pour vous présenter une petite idée que j'ai eue qui pourrait peut-être, qui serait sûrement intéressant pour les maps PVP en team. Une map PVP en team qui... Oups! Qu'est-ce que j'ai cassé? C'est encore... Qu'est-ce que j'ai cassé? Bonsoir. Ok, c'est un escalier. En tout cas, ces quatre, il faudra quand même que je fasse du... que je revois pour cette souris. Comme vous pouvez voir. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu déjà la configuration qu'aura ce terrain. Alors principalement ceux qui se trouvent dans ce qui sera une enceinte délimitée par ces murs, ceux-ci, qui seront en nombre impair, un truc comme ça. Ou encore, si vous voulez faire plus classe, je vous autorise à faire ouais, un 5. Mais ça demanderait faire beaucoup de temps. Heureusement, en créatif, on peut faire quelque chose quand même. Et ça, c'est pas rien. À noter qu'ici, il faudra quand même y penser. C'est pour ça que... ouais, du 3, ça sera pas négligeable comme ça. Parce qu'à l'intérieur, on pourra faire une sorte de passage uniquement composé d'eau. Il y aura juste de l'eau à 2 de hauteur. L'intérieur, c'est un village. Au cas se promèneront plein de mobs qui attaqueront tous les joueurs. Bien sûr, il n'y aura pas de creeper. Ça, pas question. Les Endermen, ce serait un peu compliqué quand même. Mais je les autorise. Même si on pourra aussi désactiver la commande genre les mobs cassent des trucs. On peut le faire avec le creeper, mais bon. Creeper, ce serait autre chose. Bref, comme qui dit village, dit villageois. Et donc, il y aura des villageois qui traîneront dans le périmètre. Par ici. Et là où il y a les entrées, c'est des accès à différentes forteresses. 4 forteresses pour être précis. Et chaque forteresse représente une team. Déjà le noir indiquera la zone. Là où il y a le noir, c'est là où il y a tout le village. Et tous les mobs qui s'y trouveront attaqueront tous les joueurs sans exception. Et bien sûr, comme je dis, c'est en équipe. Après, je pensais aussi ajouter une 5e équipe en lien avec l'End. D'un autre côté, je pense que l'End pourra facilement être ajoutable du fait qu'on pourra faire aussi une base avec les nouveaux blocs de l'End. Qu'on le fera juste en dessous, sur un sol uniquement composé de handstone, enfin de pierre de l'End. Avec des murs uniquement faits en obsidienne, un plafond, bref, un plafond normal. Voilà. Auquel on mettra le système de défense qui sont ces shulkers de la 1.9. Plein d'Enderman, des silverfish partout. Mais après pour ce qui est de leur chef, on va essayer l'originalité en faisant une araignée avec un squelette ou un wither squelette. En tout cas, ils seront assez résistants. Bref, comme je vais vous le dire, comment ça va marcher. Chaque team, comme je le dis, a une forteresse. Et cette forteresse, ils devront défendre chacun le chef de chacune des forteresses.
Voici je vais vous les présenter. Et à noter une chose, quand l'un des chefs des forteresses de l'équipe évacue, qu'il y a un undercristal qui apparaît et à proximité du niveau, par exemple par ici, en hauteur, bien sûr protégé de ce côté-là, et qui devra être détruit, et ce à partir de l'église. Genre, tu vas dans l'église, tu vois l'undercristal, tu lui tires dessus, bam, tu le fais exploser. Et après, il te reste plus qu'à exterminer toute l'équipe qui reste pour pouvoir éliminer entièrement l'équipe de la forteresse en question. Bien sûr, j'essaye un peu d'avantager ça. Par contre, en faisant un peu ça et en vérifiant avec ça, normalement j'ai conçu tous les mobs, enfin les 4 chefs avec 300 PV. Bref, même niveau de PV qu'un Wizard boss. Et je les ai tapés avec que ça, pour voir comment ils durent. Alors, j'ai fait mes tests. Celui-ci et celui-ci, ils tiennent à peu près égal. Même si lui, il tient un peu plus, il reste assez égal de celui-là. Par contre, j'ai quand même eu un petit souci par rapport à celui-ci. Si. Et merde. Il avait disparu. Hein. Bref, il y a celui-ci. Et celui-ci. C'est qui me pose problème. Celui-ci, il est trop faible. Je le tue en 6 coups. Celui-là, il est trop fort. Il me faut plus de 60 coups pour le tuer. 60 coups. Avec que ça, seulement. Vous voyez un peu le problème. Hein. Même. Ce serait pas négligeable du tout. Ce qui ferait que ce serait le chef le plus dur. Ce qui n'est pas acceptable. Et donc, la motif que qu'il faudra faire pour celui-ci, ce serait juste soit lui laisser qu'un seul protection sur ton armure, uniquement sur le torse, et sur le reste on ne lui met rien. Et si ça fait encore trop fort, ben, on lui en met aucune de protection sur son armure. Ce qui fait que voilà, on pourra le tuer comme ça. Même si déjà une armure en diamant, quand c'est full, en prenant le compte que c'est une armure en diamant, si c'est totalement full, ça pourrait protéger 80% des dégâts. C'est quand même énorme ça. Et merde, et l'autre golem qui se fait attaquer par les squelettes. Qui va crever très vite. En tout cas, il résiste bien. Je vais le tuer. Saloperie de squelette. Et toi, le zombard. Allez. Voilà. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Et quant à l'autre, celui-ci, je me demande si je vais pas ajouter un truc de résistance en plus pour qu'il puisse tenir le coup. Pour qu'il puisse tenir égal avec les autres. Après, maintenant, non, l'autre, je vais mieux vous parler en détail un peu pour comment ça va se passer pour chaque équipe. Alors, commençons par l'équipe rouge, qui est l'équipe de la forteresse. Qui doit protéger le gardien de la forteresse, comme vous pouvez le voir. Et là, je pense que je vous mettrai en lien dans la description, enfin, les commandes que j'ai appliquées pour chacun de tous ces mobs. Même si pour ce qui est de l'Elder Guardian et du Zombard, là, il faudra modifier. Bref, celui-ci c'est le chef du Nether.
Voici 3 spawners composés de chaque équipe. Blaze, Pig Zombie et Grand Magma Cube. Que ça. Et la constitution du temple sera de tout ça. Saut de lave, obsidienne, barrière, sable des âmes, roche du nether, wake, escalier et dalle du nether. Après, on pourrait ajouter des pièges. Donc j'imagine sûrement un piège avec des flèches. Le coup des flèches enflammées. Un truc en thème, voilà ça. Les grands buteurs. Et à noter une chose aussi pour chacun de ces... Voilà, de ces gardiens. Ils seront mis dans une salle spécifique. Une salle spécifique boss. Et il faut juste trouver l'accès dans la forteresse qu'il faudra chercher. Donc la limite que je peux vous donner, ce serait maximum par ici, de l'autre côté jusqu'à l'autre côté, et pareil pour les deux autres. Pour les autres. Bien sûr, il y aura une limite avec une barrière. Pour éviter que quelqu'un essaye de passer par là. Et encore pire s'ils essayent pas au-dessus de ceci. Après voilà, les longeurs là-bas, il n'y a pas de problème. Mais après voilà, avec un peu de modif, avec bon créa, une fois que toutes les bâtisses sont bien formées, on fera juste une immense crevasse de l'autre côté où il y a un trou qui va jusque le vide. Voilà. On creusera jusqu'au vide. Ce sera simple et clair. Sachant que le sol que j'ai fabriqué, c'est avec de la dirt, de la graisse au-dessus, avec de la dirt, de la roche, de l'obsidienne, de la pierre de l'end et enfin la couche de bedrock. Tout. Bien sûr, ici l'église, il y a un beacon et ce beacon donne résistance. Enfin, résistance 2 normalement. Comme ça donnera l'obligation de devoir se fight parmi les temples, et parmi les forteresses. Et de se battre correctement. Et bien sûr, ça, vous voyez, ce seront des mobs spawners de chacun des mobs. Bon, comme je l'ai déjà expliqué, Blaze, Big Zombie et enfin Grand Lava Magma Cube pour les soldats de celui-ci. Les avantages seront bien sûr obligatoirement les joueurs avec leur armure. Merde. Souris. Faudra faire changer cette souris de merde. Voilà. Il y aura protection contre le feu 4, flamme 1 et aura de feu. Bref, tout en thème avec la base. Après, pour ce qui est ici, la forteresse Atlantide. Donc en thème, là-bas bien sûr il y aura de la lave avec la forteresse. Là, il y aura de l'eau, mais comme c'est un boss aquatique, le combat se fera dans l'eau. Et donc on prévoira des zones d'aération pour que les joueurs puissent respirer. Et en plus de se protéger. Je vais te donner un exemple. Un truc grosso modo comme ça. L'eau atteint ici. Tu vas ici. Et tu repars. Voilà, c'est un petit mur de défense quoi.
pense face à lui. Yes. Et voici son équipe sera équipée de là, là. Son équipe de gardiens, bien évidemment, de squelettes et d'araignées venimeuses. Oui. Les Cave Spider. Voilà. Voici tous les éléments qui le constitueront. Après, chacun trouve une idée pour les pièges, pas ici. Mais bon, les gardiens sont déjà assez coriaces que ça. Et voici les avantages qu'ont la partie de l'équipe verte. Ils ont apnée 3, affinité aquatique 1, épine 3, agilité aquatique 1. Sont ces 4 particularités. Et pour pouvoir se battre. Et oui, ils pourront se déplacer parce que l'intérieur du temple sera en général sera rempli à 80% de flotte. Le reste, ce n'est que de l'air. C'est-à-dire quand tu vas à l'intérieur du temple, ben, il y aura beaucoup de flotte. Et il va falloir prendre de l'oxygène. Et prendre en compte que les ennemis qui auront bien sûr cette agilité aquatique, eux, ils pourront se déplacer tranquillement. Mais les autres qui l'ont pas, ils sont un peu dans la merde. Merde. Maintenant, voici la forteresse Herobrine. Donc voici toute la constitution, ouais, tout ça. C'est à vraiment à prendre en compte. Même le portail du néant pour l'entrée à l'accès de celle du boss. À noter que l'accès une fois le boss rentré, il faut le tuer pour que la porte reste ouverte définitivement. Voilà. Voici. Merde. Je déteste cette souris. Ça fait longtemps que j'utilise beaucoup. Plus de 2-3 ans. C'est chiant. Voici les avantages qu'ils auront. Cette équipe tranchant, recul, puissance, frappe. Ceux qui s'attaqueront en général du corps à corps. Mais vraiment corps à corps. Alors, ici nous avons alors sorcière, Undermite, loup enragé. Nous avons aussi des zombies. Et un autre que j'ai un peu ajouté. Blast et Silverfish, le lapin tueur. Oui, le lapin tueur. J'ai quand même fait fort quand même à choisir un lapin tueur quand même. Et le pire c'est que il m'a fallu le taper 2 fois avec ça pour le tuer. Vous trouvez pas un peu que c'est abusé pour un lapin? Après voici la forteresse Laputa. Comme dira son nom, la forteresse sera en hauteur. Tandis que la forteresse là Atlantide sera un peu immergée sous l'eau. C'est-à-dire il y a une partie qui est à la surface, mais le reste du donjon il est sous l'eau. Et il y a un pont bien sûr pour l'électricité. Là vous pouvez aussi faire un pont aussi pour la forteresse Nether, lequel c'est surplombé sur de la lave, mais voilà, ce sera une grande forteresse au-dessus de la lave. Là c'est juste une simple forteresse brute. Il n'y a rien de particulier. Vous pouvez ajouter de la lave, vous pouvez ajouter de l'eau en plus aussi, si vous voulez. Mais ce n'est pas grand chose. Ce soit en hauteur ou en souterrain, voilà. Vous pouvez le faire. Ça combine tous ces avantages, par exemple. Voilà.
Après, voici le gardien, le boutin, qui est juste un golem de fer, hein, comme vous pouvez le voir. Et voici la constitution. La constitution sont des pierres sculptées, des murets, pierres taillées, pierres moussues, pierres cracolées, pression de la terre. Vous pouvez même aussi, avec aussi des arbres, des lianes et de l'eau. Oui, ça prend en compte ça. Vous pouvez même ajouter du verre. Après, faites aussi un peu les systèmes assez modernes pour pouvoir se déplacer. Après, pour ce qui est du moyen pour monter en haut, il y a le choix avec l'eau et les lianes, voilà, uniquement. Après, pour la réception, en dessous, ouais, le mieux ce serait de mettre de la flotte au-dessous pour plus de classe. Et au pire, ajouter aussi un peu sur les contours blocs de slime. Après, oups, j'ai un peu oublié 3 commandes. J'ai oublié des soldats. Ça pour celui-ci. Si. Il est où quoi? Bref, il y aura comme soldat des golems de fer basiques. Oui. Et oui, golem de fer. Il y aura des squelettes full maille. Des squelettes. Des zombies. Et voilà. Ah. Mais sinon, j'ai les enchantements quand même là-dedans. Courant cette équipe. Qui est l'équipe jaune. Protection, la meilleure, voilà. Protection, chute amortie, tranchant. Pratique. Tic. Et là, vous pouvez aussi ajouter des pièges, voilà. Celui-là, il sera résistant, quoi. C'est vraiment le gardien, quoi. Pur gardien. Il y en a marre. Allez vous entendre. Putain. Regardez quoi. Regardez-moi tout ça. Tous les mobs font sur le golem. Tous les mobs qu'ils regardent. Même le jockey. Ah mon dieu. Bref. Hein. Ce qui fait quand même que c'est un assez grand truc quand même. Creeper, je vous déconseille. Voilà. Bon. Alors, si vous avez des suggestions, tout ça, vous pouvez en faire. Ça, ce grand bâtiment, c'est une église. Hein. Juste la partie inférieure qui s'y trouve. Et mettre aussi des dalles. Ça sera bien. Voilà. On peut même aussi ajouter du quartz, c'est pas un problème. Hein. Bon. Bon, sur ce, j'espère que vous avez des petites idées à vouloir faire. Si vous avez s'il y a des gens qui sont motivés à pouvoir le faire, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez communiquer l'info. Je m'occuperai de mettre les liens des mobs spawners, des créations des mobs spawners pour chaque équipe. Je mettrai un peu tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Peut-être même que je ferai une petite fiche. Qui sait. Alors sur ce, j'espère que vous
que vous avez apprécié l'idée. D'ailleurs, j'en connais un qui pourrait sûrement l'apprécier et qui m'a déjà un peu répondu un peu sur YouTube, là déjà. Un petit moment bien avant que je fasse cette vidéo, Fred Laolès. J'espère que vous avez super bien apprécié. Sur ce, à plus les gens.